pour terminer, comment peut-il faire pour cette culture scientifique? Il y a 2 piliers en réalité. La première, c'est la démarche collective. Le contact intergroupe. Vous avez vu comment le biais tribal est dangereux, comment le besoin d'appartenance peut aller à la violence, à la discrimination. Donc il faut mélanger les gens. Mais biologiquement, c'est par le mélange que nous naissons. Biologiquement, c'est par le mélange de crossing over que nous avançons. C'est pas ça. Donc, au niveau des phénomènes socio-culturels, c'est pareil. Vous savez bien que la consanguinité crée l'imbécilité. C'est connu. Donc, vous ne pouvez pas ne pas faire de l'intergroupe et constituer des équipes qui vont partager les mêmes valeurs grâce à la culture scientifique. Vous devez promouvoir la collaboration interprofessionnelle. C'est le créneau de l'OMS maintenant, même de la CIFEM. C'est pour ça que maintenant, l'OMS va même plus loin. L'OMS dit qu'il faut maintenant enseigner l'infirmier et le médecin ensemble. Enseigner l'infirmier et la sage-femme ensemble. Il y a des cours communs. À la fac de médecine, on le fait. C'est la collaboration interprofessionnelle qu'il faut promouvoir. La transversalité, l'assertivité par rapport à la communication. Dire des choses vraies sans blesser l'autre et pouvoir avancer. La décision partagée, les réunions de conseil pluridisciplinaire, les staffs managériaux. Comment on peut être directeur et ne jamais se réunir avec ses collaborateurs? Comment on est médecin-chef et l'équipe cadre n'existe même pas? L'équipe de gestion est limitée au médecin-chef plus un secrétaire et un financier. Ça n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, on doit faire de telle sorte que l'intelligence collective soit mobilisée parce qu'elle est supérieure à l'intelligence individuelle dans une démarche collective. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier sont les méthodes, sont les évidences scientifiques. Je ne vais pas vous faire de cours là-dessus, mais vous connaissez les niveaux d'épreuves, vous connaissez les grades des recommandations, les règles. Souvent, ce n'est pas qu'une loi, un décret, un arrêté qui fixe les règles. Les normes des SONU de base, des SONIC complets. Oui, les procédures. Quel est le chemin que doit prendre une suppulsion d'un nodule du sein découvert dans la communauté ou dans un CSI? Le chemin clinique. Et les algorithmes décisionnels, même les algorithmes de l'intelligence artificielle, puisque on s'est rendu compte que les algorithmes font moins d'erreurs que des radiologues humains. Oui, oui, voilà une branche de la médecine qui va disparaître. Chacun sait qu'il y aura de moins en moins de radiologues parce que des algorithmes permettront, dans un bon nombre de cas, d'arriver au diagnostic. Donc, pour cette méthode-là, pour cette culture scientifique, il faut une approche socio-cognitive. Il faut décatégoriser, modifier les stéréotypes et les préjugés, former et éduquer.